ceux qui ne me connaissent pas, je suis Francis Olilo. Aujourd'hui, la plupart des coiffeurs improvisent. C'est pour arrêter ce phénomène-là. On a créé cette école. Le coiffeur, c'est celui qui coiffe tout type de cheveux. Directeur général de l'école Olilo à Paris. De transformer vos talents à un projet d'entrepreneuriat. Un campus des métiers est-il désormais possible en Afrique? Une problématique, le nouveau projet que porte Francis Olilo, l'homme aux ambitions inégalées. Son émulation pour le développement de l'Afrique, une épreuve, une mission devenue presque possible pour le natif de la Côte d'Ivoire, spécialiste du cheveu crépus et lisse. Pour mener à bien son nouveau concept campus des métiers, l'homme multiplie et enchaîne des conférences, signe des accords de partenariat en direction de l'Afrique. On a fait des conférences pourvues d'installer un campus de métiers, mais qui regroupe tous les corps de métiers. De la coiffure à la mode, le spécialiste du cheveu, du maquillage et du conseil en image transcende les métiers de la beauté pour une valorisation, une diversification plus marquée des métiers de l'artisanat en faveur du berceau de l'humanité. Les jeunes qui sont issus de la diversité, on leur demande vraiment au lieu de choisir le chemin du travail, on leur demande de choisir le chemin de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que c'est en étant entrepreneur, ça leur permet vraiment de pouvoir rattraper tout le retard qu'ils ont eu par rapport à leur patrimoine. Et ça va leur permettre aussi d'être autonome. Avec la connaissance, on crée de la richesse. Je veux dire, et c'est la lutte contre la pauvreté et aussi apporter de la richesse en Afrique et en Europe aussi. À travers ces partenariats matérialisés avec plusieurs gouvernements, Francis Olilo a vu son projet solidement implanté dans 5 pays, dont le Mali, le Sénégal, le Burkina, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Dans ces pays, l'homme veut en réalité inculquer à la jeunesse une nouvelle vision de l'entrepreneuriat dans un monde dit cosmopolite où l'égalité des chances serait mise au premier plan pour une disparition progressive des stéréotypes sociaux. On vit dans une société, si on n'est pas salarié, on est employeur. Et aujourd'hui, vu le retard qu'on a toujours eu cette place de l'employé en fait. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas cette vision de l'entrepreneuriat et c'est ce qu'on veut vraiment que cette jeunesse cosmopolite puisse avoir vraiment cette vision de l'entrepreneuriat. Des ambitions fortes qui lui ont valu depuis quelques années la gratitude et la reconnaissance de nombreux élèves de son centre de formation dont le taux de réussite chaque année s'élève à 99%. Des émotions fortes lors de la remise des diplômes de fin de formation ce lundi 16 novembre 2019 en région parisienne. Depuis que je suis là, je suis un gérant de 4 coiffures, je suis 20 ans que je suis coiffeur et je suis devenu petit à côté de Francis. Et c'est pour ça que je suis là. Et même le jour que j'ai eu mon BP, je ne vais pas lâcher cette école. Et j'ai l'intention de ramener mon frère, c'est un coiffeur, et ma femme aussi. Et vraiment, merci l'école Orella. C'est la première école cosmopolite, c'est-à-dire qu'il traite également non seulement les cheveux caucasiens, mais également les cheveux négroïdes. Il nous a appris beaucoup de choses et là maintenant j'ai passé mon BP avec aucune difficulté, ça s'est très bien passé. Monsieur Francis, qui est le directeur, il nous a appris énormément de choses, il nous a vraiment motivés, nous a poussé à bout jusqu'à ce qu'on obtienne notre diplôme. Une remise des diplômes qui galvanise les récipiendaires, d'autant plus qu'ils sont désormais prêts à intégrer le marché de l'emploi. Une nouvelle promotion avec un taux de réussite à 99%, l'école Olilo compte désormais 350 entreprises, une lutte contre le chômage bien marquée en France, une conquête de l'Afrique en cours pour une jeunesse désormais mieux préparée à l'avenir. Des coiffeurs, des esthéticiens et des maquilleurs des 2 sexes sont venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal, du Togo et de la France pour assister à la 3e conférence internationale de la beauté dans la capitale burkinabé. C'est une initiative de Francis Olilo, PDG de l'école de formation Olilor basée en France. Dans le reste du monde, les coiffeurs, les esthéticiennes vivent de leur métier. Aujourd'hui, nos artisans sont en décalage avec les autres artisans au niveau international.
parce qu'ils ne parlent pas le même langage. Donc, vous avez la formation pédagogique et pratique qui va vous permettre, surtout aux artisans, quand ils se déplacent, peu importe dans le pays, puissent avoir un diplôme qui soit valable. Pour ces rendez-vous du donner et du recevoir, les acteurs du domaine de la coiffure et de l'esthétique sont sortis massivement. Les organisateurs ont profité de l'occasion pour solliciter aux autorités la construction d'un campus de l'esthétique et de la coiffure au Burkina Faso. C'est des regroupements qui peuvent être intéressants pour le développement du secteur de l'artisanat. Disons qu'au niveau de la Chambre des métiers, nous étions déjà dans une dynamique où il était question de regrouper les artisans de différents métiers afin qu'ils puissent se mettre ensemble pour développer leur activité, pour accompagner la formation professionnelle, l'apprentissage, pour avoir des actions commerciales pour le développement de leur entreprise. Alors donc ce campus de métiers rentre en droite ligne justement dans la vision de la Chambre des métiers et je pense qu'en son temps, nous allons échanger et voir dans quelle mesure la Chambre des métiers aussi peut apporter ça. Bientôt, des formations en maquillage et en coiffure se tiendront dans certains lycées du Burkina Faso. Foi du ministère en charge de l'éducation nationale. Le lien entre l'éducation et cette formation, c'est que dans le domaine de l'éducation, il y a la formation, il y a l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Nous avons nos lycées techniques, nos lycées professionnels, nos collèges d'enseignement et de formation technique et professionnelle dans lesquels ces formations sont... vous allez bientôt voir ces types de formations dans nos lycées et dans nos collèges. L'école Olilor International est à sa 3e conférence internationale sur la beauté. La 2e édition s'est effectuée l'année dernière au Bénin et la première édition en 2019 en Côte d'Ivoire. Tressés, naturels, lissés, teintés, les cheveux crépus et frisés sont l'objet de toutes les attentions. En France, les salons de coiffure afro se multiplient. Mais les coiffeurs sont-ils bien formés ? Dans les salons afro, c'est le plus souvent le règne de l'apprentissage sur le tas. Et pour cause, le brevet professionnel obligatoire prépare surtout à travailler sur du cheveu européen. C'est pour pallier ce manque que l'école Olilor a été créée en 2014. Pour sa 2e rentrée, l'école accueille près de 70 élèves. Aujourd'hui, la plupart des coiffeurs improvisent et ils vivent avec les moyens du bord. Donc, c'est pour arrêter, on va dire ce phénomène-là, on a créé cette école pour qu'on dise aujourd'hui, le coiffeur, c'est celui qui coiffe tout type de cheveux, peu importe le client qui rentrera dans ce salon, qui soit habilité à le coiffer. Ici, on prépare au CAP, au brevet professionnel. Il y a aussi des stages de perfectionnement. Des cours théoriques, mais surtout pratiques, avec une spécificité. Les élèves acquièrent des connaissances sur cheveux européens et cheveux crépus. Cette double compétence, Jessica Louisus, professeure, aurait aimé la voir quand elle a passé son diplôme aux Antilles. J'ai passé mon CAP à l'époque, je l'ai passé sur cheveux européens car je n'avais pas la formation adéquate. Donc heureusement que Francis Olilo il est venu pour combler ce manque pour tous ces élèves qui voudraient, ces futurs coiffeurs qui voudraient un jour exercer leur métier correctement. L'école respecte le programme de l'éducation nationale avec toutes les options comme la permanente. C'est une technique qu'il faut maîtriser parce que c'est une épreuve à l'examen. La plupart des élèves n'ont qu'un seul but, ouvrir un jour leur propre salon. C'est le cas d'Olivia. Elle a obtenu son CAP en Martinique et veut obtenir son brevet professionnel. Elle cherchait une formation polyvalente. On peut faire la coiffure européenne comme afro, parce que 95% des écoles en France peuvent faire que les Européens. Et c'est pour ça que je cherche, ce que j'ai recherché, je l'ai trouvé. Malheureusement, pour l'instant, l'école Olilor n'est pas subventionnée. Les élèves sont obligés de financer leurs études grâce à des stages rémunérés. Cela pourrait bien changer. Un groupe de professionnels de la coiffure réclame une formation qualifiante et reconnue pour les cheveux frisés et crépus. Une formation qui corresponde à la demande, celle de la diversité de la société française. La communauté Olilor a ouvert ce lundi la 6e édition de la conférence internationale sur la beauté, dénommée Conférence Olilor à Bamako. Cette conférence vise à créer un cadre d'échange et de rencontre entre experts de la beauté en vue de mettre en valeur la culture africaine. Elle se tiendra du 29 mai au 2 juin en présence des pays Olilor de l'UEMOA. Suivez ces reportages de Djakari Dambélé et Christine Togo.
Le Mali reçoit pour sa première fois la communauté Olilor pour sa conférence internationale. Cette conférence internationale sur la beauté réunit les professionnels du métier pour renforcer les capacités, les connaissances, échanger autour des problématiques dont ils sont confrontés. Nous, on arrête d'acheter tout ce qui vient de l'extérieur et que ce soit l'Afrique qui apporte toutes nos créations, notre richesse vers le monde. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une position où on consomme beaucoup, mais on ne crée pas. Et si on veut créer une richesse, c'est important qu'on soit productif. Mais la productivité commence d'abord par la formation. Et après la formation, nous allons avoir des entreprises qui seront compétitives pour pouvoir envoyer vraiment les produits finis. Parce qu'il n'y a pas un pays qui est plus, un continent qui est plus riche que l'Afrique. En plus de cette cérémonie d'ouverture, d'autres activités sont également prévues, à savoir des formations sur différents modules, des conférences du panel. Il y a 4 jours de master qui suivent la conférence. Donc le premier jour, c'est pour les barbers, les hommes. Ça, c'est demain. Et après, il y aura la master coiffure pour les dames et make-up, c'est-à-dire le maquillage. Et également, il y aura les coiffures événementielles, les poses de sillons, les coupes événementielles également. Très heureux d'être parmi vous à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur la beauté. Je me réjouis de la tenue de cette conférence au Mali, pays de la beauté, pays de l'élégance, pays des couleurs, mais également le Mali, pays des parfums. Je vous souhaite la bienvenue. Le lancement de cette 6e édition a été marqué par des défilés de mode. Les participants des pays Olilor ont traduit des messages qui mettent en relief les coutumes et traditions africaines à travers la coiffure. L'école Olilor International est un centre de formation spécialisé en coiffure, maquillage et en esthétique basé en France. L'école a décidé de s'étendre aujourd'hui sur le continent africain. Son but est de travailler avec les hommes et les femmes des domaines de la coiffure et de l'esthétique en vue de les aider à converger de l'informel vers le formel. Quand on fait des maquillages, il est important de pouvoir parler le même langage et les mêmes techniques que les autres artisans qui sont dans les autres mondes. Donc toutes les personnes qui apprennent le maquillage sur le tas, il y aura toujours une différence par rapport à une personne qui va à l'école pour être formée et pourra faire des prestations qui vont lui permettre de pouvoir bien gagner sa vie. Aujourd'hui, on s'est retrouvé avec des coiffeurs qui savaient travailler, mais qui étaient un peu dans l'ignorance. Donc notre objectif et notre rôle chez Olilor, c'est de prendre déjà ce qu'ils savent faire et améliorer ce qu'ils savent faire et aussi de les enlever dans le monde de l'informel pour pouvoir les formaliser et que ces mêmes coiffeurs-là puissent faire des prestations qui seront dignes et qui seront leur image. C'est une centaine de participants qui a bénéficié du perfectionnement en coiffure et en esthétique. Pendant ces 3 jours, j'ai beaucoup appris. On nous a donné des cours et on nous a permis aussi de faire la pratique. Et bon, franchement, on faisait la coiffure, mais on était beaucoup dans l'ignorance. On ne savait pas qu'il y avait des trucs qu'il faut pratiquer pour encore valoriser la coiffure. Mais Olilor est venu nous montrer encore plus davantage des choses qu'il faut valoriser dans la coiffure. Pour faire le maquillage, il faut d'abord épiler. D'abord, il faut faire un démaquillage. D'abord, il faut démaquiller le visage. Il faut épiler la cliente. Il faut faire des tracés des sourcils. Et il y a plein d'autres choses qu'on nous a appris. À vrai dire, je suis vraiment satisfait. Je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai vu beaucoup de surprises à travers cette formation. Les apprenants ont reçu des encouragements du ministère de l'Éducation nationale à travers la directrice générale de la formation technique. Les formations reçues ici, ça va permettre d'améliorer leur pratique, de pouvoir rendre des services améliorés et qui va attirer beaucoup plus de la clientèle à leur niveau. Et en plus, l'amélioration de cette pratique-là, c'est encore plus intéressant du fait que les jeunes
qui vont aussi apprendre, ceux qui ne sont pas encore dans le métier, quand ils vont se retrouver auprès de ceux qui ont eu cette formation, ils vont apprendre de bonnes pratiques au niveau de la coiffure, de l'esthétique et puis du maquillage. L'école Olilor International est représentée au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Togo, au Sénégal et au Burkina Faso. lépp lu jëm ci wàllu création ñeel caada ñu jëmmalaat ko ci conférence internationale bi ñu jagleel lépp lu jëm ci wàllu taar li ko wundu moo di dëgg joxaat gëdd secteur bile ñenn ñi ñàkkal solo. Au Sénégal, nous sommes dans la 4e édition de notre tournée pour la valorisation des artisans. Et on ne peut pas laisser continuer aussi à apprendre nos métiers de l'artisanat de façon autodidacte. Donc pour cela, il est important de pouvoir vraiment tout restructurer au niveau du ministère et aussi de l'éducation nationale. On a pour habitude de dire que le métier de l'artisanat, c'est un métier pour des gens qui ont échoué dans leurs études. Donc si vous avez bien remarqué, la plupart des pays que j'ai visités, tous les artisans sont illettrés. C'est-à-dire qu'ils ont été tellement rabaissés que c'est comme s'ils étaient les derniers de la nation. Or, aujourd'hui, les pays riches qui construisent vraiment la richesse, construisent la richesse avec les artisans. Et ce sont les artisans qui sont les premières entreprises de la nation. Et tant que nos autorités n'ont pas compris qu'ils ne peuvent pas avancer sans l'artisan, c'est comme si ils ne pouvaient jamais y arriver. Donc nous, on vient avec la connaissance et avec un projet, de sorte qu'ensemble, l'Afrique puisse vraiment sortir de l'informel et aussi de la pauvreté. Aujourd'hui, comme je vous dis, toutes les 30 minutes, on a un jeune Africain qui meurt dans la mer parce qu'il pense que l'avenir se trouve en Europe. Concernant la rencontre bi nga xamante ni PDG Olilor monsieur Francis Olilo organisé na ko mu toll ak 4e édition bi nag ñu xewale ko fii ci Sénégal vraiment am nañ ci mbégte lool ndax comme ni ñu koy waxee saa su rek artisanat moom dafa nekk mbir moo xamante ni nii investir si ku ci investir rek dafa mel na daal vraiment yaa ngi jëmmal wàllum xëyu ndaw ñi ndax léeg-léeg dañu doon jàpp ne comme quoi que ne artisanat moom dafa nekk métier moo xamante ne peut-être second sens la rek pour ndaw ñi alors que demeewul noonu ndax vraiment artisanat dafa nekk secteur bi nga xamante ni moom li muy créer ci emploi ak li muy créer ci richesse kenn xamul kenn mënu ko naatable donc nag ba tey tax na tey ji waa Olilor fu ñu ñëwee indil ñu opportunité bi pour nos artisans et artisanes sénégalaises. fukk ak ñeenti région Sénégal yëpp teew nañu file ku ci nekk ak sa création bu mucc ayib buy mandargaal société sénégalaise bile ak sunu aada. lii la lépp yemb gannaaw tournée sensibilisation bu coordinatrice bi amaloon wane woon ci njàmbaar tey ngir bés bile antu. Olilor Sénégal dafa jaaree ci sama loxo ndax bi mu amee Côte d'Ivoire dama dem ma ne ma yéegee mbir mi man damay dem assister dem représenter Sénégal même su dee gouvernement jàppalewu ma ñu jàppalewu ñu ma damay dem. parce que dama gëm li may def te dama gëm sama bopp noonu laa daggee sama billet avion aller retour ma dem xool découvrir xam lu mu doon ne lii dama koy indi sama réew noonu laa ko indee fii ci Sénégal créé ko ne tamit du yem foofu il faut que 14 régions yëpp gis ci seen bopp noonu laa defee une tournée de sensibilisation ànd ak équipe bi vraiment ñu nekk ay jigéen yu man góor vraiment ñu ànd dem def tournée nationale dem ci 14 régions yëpp sensibiliser gars yi ñëpp ñu mën a vraiment intégrer communauté Olilor Sénégal ndax vraiment lu am solo la. lenn nag moo ko ci metti mu ne ñàkkub teewaay jëwriñ ju gàlloo lu ni mel ci bile bés. tollu lii conférence internationale adduna bi yëpp ñëw fii tey suñu autorités yi wax dëgg fa yàlla waroon nañ fi teew ku ci mel ni suñu ministre de l'artisanat tey waroon na fi teew bés bii ndax bés bi dara ëmp ko ci. bi lépp xewee dañoo sol suñu dàll dem ba ci moom ne ko lii la ñu bëgg a def ci lii la ñuy dox ñu yëgal ko mu xam lépp lu xew donc bu ñu demee ba def suñu tournée nationale delluwaat nañ dem waxtaan nañ ak moom donc tey
même su dee waroon na ñëw nag moo gën a rafet mais même su ñëwul woon sax waroon na yónnee kenn ndax li gàcce la vraiment artisanat am tey bés bu mel nii gisuñu fi ministre de l'artisanat gisuñu fi yenn ministres yëpp amul kenn ku fi taxaw te boobu ba tey ñoom ñëpp ñu ngi nekk en contact ak ñoom ñu ngi leen di wax ñu xam nañ lépp lu xew dem nañ envers ñoom amul kenn fii Sénégal benn autorité bu ne yëgul lii nii ndax porte yëpp dem nañ fa fu nekk déposé nañ fa suñuy lettre ministères yi pratiquement majeure partie bi yëpp déposé nañ fa ay lettre pour ñu mën a xam ne tey mu ngi nii wax dëgg fa yàlla ruslu na. Burkina Faso wane ci xarañteefam ak création buy delloo njukkal ñi lott ci attaque djihadiste yi ci dëkk boobule. L'une parle de djihadistes, précisément dans mon pays, Burkina Faso, il y a pas 2 semaines, ils ont fait des victimes chez nous, plus de 100 et quelques personnes. Donc je suis venue et dans ça j'ai pensé et rendre hommage à ceux-là qui ont perdu la vie dans mon pays, le Burkina Faso. Et ça c'est la verdure, un jardin qui reflète la paix dans mon pays. mu nekkoon ndaje bu am maana ak création yu am solo. Et en tout cas c'est une belle journée, en tout cas tout est bien parce que c'est la première fois que j'ai mis pied au Sénégal grâce à Olilor. En tout cas il voit que c'est l'émergence, en tout cas c'est bon. di jox dig daje fekki at ak beneen conférence. Ils sont venus de tous les départements du Bénin et des pays de la sous-région. Les artisans ont répondu massivement présents à l'appel du fondateur de l'école Olilor pour connaître les différentes étapes à suivre pour devenir un professionnel international de la beauté. La conférence inaugurale qui annonce les couleurs de l'installation de l'école Olilor au Bénin a ouvert ses rideaux ce lundi 27 janvier 2020 à Cotonou. Au cours de la cérémonie officielle du lancement des travaux de la conférence, les organisations fertières de l'artisanat au Bénin ont avoué que cette initiative cadre avec le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Cette formation s'inscrit dans la ligne droite du programme d'action du gouvernement à travers le volet assurance pour le renforcement du capital humain. Et c'est pourquoi la CENAV doit accompagner le PDG de l'école Olilor à implanter son école au Bénin. Je vous demande de l'applaudir. Sa vision, c'est notre vision, c'est votre vision. Bonne arrivée à son école, parce que c'est la vision du PAG, du président Patrice Talon, qui a épousé sa vision en plus. Après avoir fait ses preuves dans plusieurs pays du monde entier, l'école Olilor s'installe désormais au Bénin pour apporter un plus à travers la formation dans le domaine de l'esthétique, la coiffure, le maquillage et bien d'autres. Francis Olilo, fondateur de l'école Olilor, nous donne les vraies raisons de cette conférence. Dans chaque pays africain, tous les artisans ils ont la même maladie. Et il n'y a personne pour les soigner. Alors, je vais vous citer les maladies. Un artisan en général, quand vous êtes dans chaque pays, il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire. Vous comprenez un peu? Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que les artisans sont illettrés. Pourquoi? Parce qu'on leur apprend à travailler juste. Quand vous allez, même au Togo, au Burkina, tous les pays, ils ont ce problème-là. C'est un choix qu'on a fait. Pourquoi? Parce qu'on veut aider. Mais on ne peut pas aider une personne qui ne comprend pas. C'est pour ça qu'on fait les conférences, d'abord pour les faire comprendre ce qu'on fait, et ensuite on va poser des actes. L'école Olilor se veut un maillon essentiel à la reconversion des jeunes décevrés à apprendre un métier de qualité dans un centre plus professionnel. C'est pourquoi il se réjouit d'être à la disposition de ses frères africains. On ne vient pas pour dire que nous on a la solution, on vient pour dire que nous sommes des messies. Seulement que après 20 ans de travail, 20 ans de combat en Europe, nous avons réussi à bâtir une école cosmopolite où même les Européens eux-mêmes viennent à l'école. Vous avez toutes les horizons qui viennent pour pouvoir se former chez nous. Pourtant, le directeur, c'est un Africain. Donc, on s'est dit qu'on ne peut pas rester
En Europe seulement, on va les aider nos frères africains. Plusieurs autorités politico-administratives béninoises ont répondu également présentes à cette cérémonie. 2 masterclass sont prévues pour les 28 et 29 janvier 2020. Comment devenir un barbeur international et comment diagnostiquer et soigner les chutes de cheveux.